Bonsoir, bonsoir. Je sens que vous allez super bien et qu'on va délirer. Là, le but, parce que ceux qui vont rester sur cette vidéo, ça va être juste les oufs, hein. Le reste, je comprends que vous vous en foutiez royalement. Je fais d'abord cette vidéo pour moi-même et pour les fous qui pourraient apprécier ce genre de délire. Je voudrais continuer la méditation des 4 éléments et aller encore plus loin. La méditation des 4 éléments, la base. Je vais répéter encore pour que ça reste tellement naturel qu'après, en un battement de papillon, on puisse re-rentrer dans cet état. Vous savez maintenant que c'est les états d'esprit qu'on cherche. Rien à faire. Juste les états d'esprit. Qu'on va bien sûr déclarer en faisant certaines choses. Mais la base, la terre. On reste à l'intérieur du corps. Second, l'eau. On détend absolument le corps. Troisième, l'intention. On va choisir avec le feu vers quel état d'esprit et vers quelle direction, vers quel endroit on va conscientiser et on va ressentir qu'est-ce qu'on va choisir et qu'est-ce qu'on va intensifier. Le dernier, l'air, l'amour. Comment on va respirer, comment on va écouter, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie de bouger, pas bouger, est-ce qu'on a envie de délirer, pas délirer, est-ce qu'on veut... Tout, c'est ton choix. Moi, mon choix, je vous le raconte, comme ça peut-être certaines expériences, certaines idées vont vous titiller et permettront de montrer quelques exemples sur lesquels on peut tendre avec cette méditation. Mais, le plus important sera ton choix, ta vision, ton idée. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin. Cette méditation des 4 éléments, qu'elle soit en mode tai chi, qu'elle soit en mode sport, parce que quand tu fais le sport, tu peux rester pareil. Un exemple, si le guépard il court aussi vite, c'est parce que le guépard détend tout le temps son corps. Pour moi, à ma manière d'exprimer les choses, c'est comme s'il utilisait à sa façon la méditation des 4 éléments. Le guépard, il est dans son corps, il détend au maximum alors qu'il atteint des points de vitesse incroyables et vous voyez au ralenti que chaque partie derrière, ça redétend pour repartir. Il reste concentré. Le feu, il garde un objectif. Vous savez qu'il pense pas aux impôts, le guépard. Vous savez qu'il pense qu'à un truc. Instant par instant, il se focalise. Et c'est ça qui fait sa puissance, sa dynamique. D'ailleurs, celle de l'animal, entre autres. Et ensuite, le cœur. Que ce soit les animaux, les plantes, les insectes, tout à part l'humain, ils peuvent tous, c'est des 100% pros pour écouter le cœur. Il y a que les humains qui ont eu du mal, justement parce qu'on vit dans cette dualité pour tester d'autres schémas et qu'on peut aller plus haut, redescendre, etc., cette boucle. Mais tous les autres, ils s'écoutent tout le temps. Que tu vois l'animal, que tu vois la plante, que tu vois le minéral, que tu vois tout, ils vont toujours s'écouter leur vérité à 100%. Donc eux, le cœur, ils l'ont inclus au maximum. Nous, c'est un peu plus dur, plus vicieux, mais plus merveilleux, c'est ça mon opinion, c'est qu'on peut aller plus loin. On a certaines barrières parce qu'on a été conditionné et tout ça, mais notre potentiel, il est vraiment d'échelle 4. Si on dit que le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et on parlera plus tard de symbolique des chiffres et des hommes, animaux, etc. Parce que tout ça, ça finit pas à 5, ça finira pas, d'accord? Mais on va rester sur ça. Alors, on a cette base. Cette base-là, maintenant, je voudrais l'associer avec les potentiels des chakras supérieurs. Parce que tout ça va être rayonnant, va être dans un instant. Il n'y aura pas besoin de tout calculer, de tout mentaliser. Mais notre mental, il pourra, quand il le veut, surtout quand il part tout seul, on pourra choisir de revenir sur ses bases. En revenant sur ses bases, on va maintenir la joie. En maintenant la joie, on va maintenir l'intensité de ses bases. Et en maintenant l'intensité de ses bases, on pourra rediriger vers où on veut sans se frustrer tout en pensant. Et quand on veut, on ne pense pas. Quand on ne pense pas, on sera fier, on intensifie, on garde cette dynamique. Et quand on pense, on recrée une structure. Tout ça, c'est que de l'entraînement, les amis. C'est que de l'entraînement. Et je sais que vous le savez, que vous le ressentez au fond de vous. Sinon, ça va être dur de ne pas penser, de rester sur ce schéma. Oh, faut pas que je pense. Non. Là, on va travailler que l'intérieur. Oublions les pensées. Et quand on les oubliera d'autant plus, on sentira cet état d'intense présence. Où se dénouent les cheminements. C'est là où on se dira, mais en fait, je suis là. Je m'étais pas rendu compte que c'était aussi simple. Mais en fait, c'est juste ça de ne pas penser. Mais qu'en force, il faut que je ne pense pas. Dans ce cas-là, il faut que je ne pense pas. C'est ça les vibrations qu'on incarne. Donc du coup, c'est déjà, et mince, je vais peut-être penser, et mince, et si je pense? Non, je ne pense pas, je suis là. Au lieu de je ne, il faut trouver quelque chose à incarner. C'est ça la méditation des 4 éléments. Mais revenons-en maintenant au chakra supérieur. Avec le chakra du cou, qui en fait est l'écoute. Là, je l'ai combiné avec l'air, comme ça, on simplifie le tout. Mais là, on va à la deuxième étape. L'écoute va être reliée avec ce qu'on entend et avec les mains et les bras.
Quand on écoute, on détend les épaules et on sent naturellement ce qu'on veut faire, vers où on veut détendre, vers où on veut se caler, vers où veulent bouger nos mains. Parce qu'en fait, nos mains sont un outil incroyable pour guérir. Je suis sûr que vous sentez qu'avec vos mains, vous pouvez absolument faire tellement de choses. C'est un outil merveilleux, c'est un outil de guerre et de paix, de joie, du Kamehameha de Sangoku au guérisseur de l'extrême, de celui qui va deviner les cartes, de celui qui va sentir tout. La main, c'est un outil fabuleux. Donc, dans cette méditation des 4 éléments, on pourra laisser nos mains se guider à travers notre corps. Comme ça, on sent c'est où qu'on doit rester, c'est où qu'on doit s'arrêter. Regardez un schéma type. Mes mains, elles veulent venir là. J'ai une envie, d'ici le côté droit, de le toucher. Ok? Donc, je reste là. Mais maintenant, mon mental, il va dire quoi? Il va dire, c'est bon, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Mais non, moi, je veux pas en rester là. Si je me dis, ok, j'ai plus rien à faire, j'incarne cette vibration. Si je me dis, il reste là, mais il me donne plus d'indications. Alors, au lieu de me dire, qu'est-ce que je dois trouver comme indication, je continue d'écouter. Et là, on se rend compte qu'en fait, à l'intérieur, c'est en train de bouger. On est en train de créer un circuit qui part du cœur, qui part par le cou, qui bouge dans les bras, qui revient là, et qui est en train de titiller toutes les cellules et toutes les vibrations, et qui est en train de les ranimer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ces blancs, ces silences, où on ne saura pas si on est bien, si on a fait exactement ce qu'il fallait, en fait, ils sont parfaits pour continuer à s'écouter. Qu'on a envie de bouger d'une forme, ou à une époque, quand je découvrais ça, j'étais resté en croyant qu'en fait je me faisais guider par des anges et par des choses, et par Z en fait, je vous l'expliquerai plus tard. J'étais resté, je l'avais écrit sur mon carnet, 4 ou 5 heures, 3 fois en une semaine, à bouger de partout, juste parce que je sentais que le mouvement me guidait de partout et que tout bougeait de partout. Donc du coup, c'était ma joie, pour moi c'était une guérison intense et je le sentais vraiment intense. Et alors ça c'était vraiment, waouh, génial! Jusqu'à me rendre compte qu'il me faudrait plus de travail en fait, que ce serait pas une semaine que j'aurais tout guéri, mais que c'était cette voie-là, puisque je sentais la plénitude dans mon corps, je sentais chaque côte, chaque passage qui coulait. Le fait que ça coulait, c'était un bonheur. Le fait de se centrer sur le bonheur, je n'avais besoin de rien d'autre. Le fait de ne rien avoir besoin de rien d'autre, on intensifie tout ce qui est à l'intérieur de nous. Le bonheur, la guérison, la joie, la confiance, l'amour, la sérénité, et surtout, pour moi qui dois le travailler, la patience. Parce qu'on a le temps, au fond. Ce qu'il faut, pour plus tard, c'est garder l'incarnation de cet état d'être. Alors, ça c'était le 1, le coup. Le 2, le troisième œil. Le troisième œil va être le siège de l'intériorité, de l'intuition, de la lumière. Donc, on va utiliser le visage en fait comme schéma représentatif et parallèle à notre corps. Vous verrez, comme je l'avais posté sur d'autres endroits, mais si on garde le visage joyeux, on garde le corps joyeux. Si on garde le visage détendu, surtout entre les sourcils, ici vous verrez que c'est le centre, même si vous n'êtes pas obligé de rester avec le centre. Mais si vous détendez les sourcils, que vous détendez les pommettes, que vous êtes relâché, que vous êtes vivifiant, que tout ça monte jusqu'ici, que tout ça s'étire joyeusement, alors le corps va suivre de la même manière. Si on se met dans une position où on dit « Merde, il fait quoi lui ?» Là, le corps, il se crispe déjà, les épaules, elles montent. Ça coule, ça va ensemble. En détendant les épaules, en gardant les arcades ouvertes, en gardant un sourire, tout va se refléter. C'est pour ça qu'on dit l'intériorité va se refléter à l'intérieur de notre corps. Parce que le visage, si vous voyez bien le visage de quelqu'un, vous pouvez voir à travers lui. Vous pouvez sentir ses énergies, vous pouvez sentir sa vérité. En fait, vous pouvez rentrer en contact avec son aura, avec ses sensations. Avec plusieurs potes, on s'entraînait à regarder le troisième œil et à ne pas cligner. Et avec plusieurs, je vous jure, ça marchait le fait de se regarder, de ne pas cligner, et d'un coup, on voyait le visage de l'autre changer, mais complètement. On rentrait dans un état de présence intense qui faisait rentrer comme à travers l'espace-temps et à travers l'aura de la personne. À travers ses vibrations, ses pétillements, on arrivait à sentir... Oh là là, on voyait trop de choses. Mon pote, il voyait par exemple moi qui changeais de tête, un autre il avait vu que j'étais en mode abeille, noir et jaune, moi j'avais vu l'autre qui était arrivé en mode borgne, un truc de ouf, ou alors le visage ravagé, et à un moment c'était un roi avec une couronne dessus, à un moment c'était un espèce de guerrier, mais un peu qui utilisait des pouvoirs, on sentait qu'il avait des pouvoirs, mais plein de choses comme ça. Vous pourrez dire que c'est des conneries ou des délires, mais je m'en fous. Maintenant, je sais que ceux qui sont là, c'est ceux qui vont apprécier et délirer tout le côté énergétique et toutes les choses merveilleuses sur lesquelles on est sur le point de tendre.
Et il y a plein de gens qui en parlent, que je parle de lumineuse, que je parle de toutes les choses d'archanges que l'on peut lire sur internet, de Michael Omniaoff ou je sais pas quoi, que je parle de tous les textes cachés, de la manière dont ils l'ont dit dans la Bible, dans Jésus, avec Socrate, avec Mohamed. Ils étaient tous dans cette même vérité, dans cette même compréhension, que tout est échelonné d'étage en étage et d'entité, tout est égal, mais tout a un mouvement, dans une hiérarchie parfaite, et que chacun jouisse de sa part. Comme j'adore dire, on n'a besoin de rien. Chacun ira où il a besoin et il se fait plaisir. C'est lui qui cherchera ce qu'il veut créer. Donc, de cette intériorité-là, on va choisir vers quoi on veut tendre. En vérifiant son visage aussi bien dans la méditation que dans la vie, en le checkant, on va dire, en conscientisant où est ma pommette, où, comment ça bouge, comment ça coule. Puisque tout est mouvement. Ce qui sera important, ça sera de sentir le mouvement à l'intérieur. Et bien voilà. Tout coulera de source et on pourra le faire d'autant de manières que l'on veut. Une autre suivante, super importante, mais qui va résumer et qui va finir, ça va être le chakra couronne, le chakra coronal. Le couronne, ça va être le siège de, en fait, l'énergie cosmique et du lieu d'unité. Quand on va rester en conscience avec son corps, puisqu'un début de cette méditation va être l'état de conscience totale, juste de rester un peu partout dans son corps, naturellement, sans devoir combattre à aller à tel endroit, mais juste en étant à l'intérieur. Je pense que c'est comme un jeu vidéo. Quand on rentre à l'intérieur de chaque zone où il y a des chakras principaux et où il y a aussi parce qu'il y en a partout des chakras, mais il y a des principaux, on active des caractéristiques et des compétences en nous. En étant dans le cœur, on est dans ce côté aimant, en étant dans le ventre, dans les énergies, l'intensité, en étant dans le bassin, on peut être dans cette détente, en étant dans les jambes, on va incarner en mettant les jambes dans le sol, on va incarner cette puissance, mais chacune de ces forces va être aussi partout ailleurs. Donc, en étant dans le cou, si on relâche, on va être dans une vraie écoute, et dans une vraie écoute de l'intuition, parce qu'il se combine avec le chakra sacré de la créativité. Et du coup, les deux combinés, on va pouvoir créer en écoutant. Et là, il y a des choses incroyables qui arrivent, que ce soit au niveau musical, parce que ce n'est pas que les bras. Ça s'interprète beaucoup par les bras, mais ça viendra par toutes les autres formes. Comme par exemple, combiné avec la forme du troisième œil. L'intuition qui va venir pour la même création de certaines choses qu'on va voir et qu'on sait que c'est ça que je dois dessiner ou que c'est ça que je dois publier ou que c'est ça que je dois faire. C'est juste des intuitions. Et ensuite, ça sera aussi pour vérifier, se checker, mais en temps normal, tout le temps. Même hors cette méditation, entre guillemets, même si après, parlons pas de méditation, parlons plus d'état d'être et de ressenti. Et voilà, on pourra toujours se checker. Et le dernier, quand vous sentez, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, surtout dans ma jeunesse, beaucoup de pellicules, beaucoup de bugs, de fourmillements, ça me démangeait et j'allais pas assez vers en haut. Mais je me rendais compte aussi qu'en fait, en étant en haut, on rejoint un lieu d'unité où on se sent vraiment, quand on sent ce chakra coronal, parce qu'en fait on peut le sentir où il est là, tu le sens sur ta tête, c'est un peu comme ta main, tu l'as là, tu sens ta main, ou alors tu sens pas ton pied gauche, parce que tu étais pas dessus, mais là c'est pareil, où t'es dessus et tu le sens, ou après tu le sentiras pas, mais si tu sens ton chakra coronal, alors tu sens les premières gouttes d'énergie qui coulent dans plusieurs sens différents, et qui en étant joyeux et cool, en fait t'harmonises à l'intérieur de toi-même, et en train d'harmoniser tout ça, et en invoquant ceci, ça invoquera cela. Qu'est-ce que j'entends par ceci, cela? Tout ce que tu veux. Ceci, je pourrais dire, ce sentiment d'unité, de compréhension cosmique. Et cela, ça va être combiné, par exemple, avec le chakra du cœur, d'un amour pur qui rayonne. Ou avec le chakra de la créativité, où il y aura des choses à ressentir dans le mouvement, dans la beauté, dans la douceur. Ou alors avec la puissance de l'être, combiner la puissance du chakra racine. Avec la puissance du truc cosmique et vous obtiendrez plein de combinaisons, que ce soit dans le combat, que ce soit dans la course, que ce soit dans le sport, que ce soit oh là là, il y aurait trop de combinaisons dans la méditation. Tout est possible. Parce que il y a une image que je voulais vous montrer, c'était celle-ci. Alors, on voit bien que le chakra d'en bas, ça rentre par en bas, ça arrive par la terre. Le chakra d'en haut, ça arrive par le ciel, ça arrive par l'énergie. Et le reste va se relayer à tout le reste. Et pareil avec le dos. Et du coup, c'est une force merveilleuse. Donc celui-là, je vous le recommande, mais j'ai pas de mots pour dire à quel point. Alors voilà, dans une troisième vidéo que je ferai sur ce thème, parce que j'adore ce thème, ça sera sur les phrases, j'en ai comme une quinzaine, des conversations avec Dieu,
que je vais équilibrer avec cette méditation. En fait, il y a quelques phrases qui à elles seules donnent toute la compréhension nécessaire, la foi tout simplement, l'intensité, pour comprendre que c'est aussi simple que ça. Et quand on comprend que c'est aussi simple que ça, on le fait facilement. C'est comme si on savait, d'un coup, on arrive à faire le poirier. Voilà, t'arrives à faire le poirier d'un coup. Et là, tu te dis, si tu n'y arrives pas avec ta peur, tu vas dire, attends, est-ce que je tente, est-ce que je galère, et ça va être dur. Mais du moment où tu arrives à le faire une fois, ta foi, elle devient tellement incroyable que tu dis, ok, c'était une blague, tu te lances direct et tu y arrives direct. Ça, c'est pareil. Le fait de comprendre que tu utilises ton imagination pour tout créer, le fait de comprendre qu'il ne tient qu'à toi de choisir vers où tu tends, le fait de comprendre que, voilà, là, on finira pas. Mais du coup, pour la prochaine vidéo sur la méditation des troisième éléments, même si je sais qu'elle plaira un peu moins, cette méditation, que les autres sujets, c'est pas grave. Moi, je veux me concentrer sur ça parce que je sais que c'est ça, que c'est cet endroit-là qu'on va pouvoir absolument activer toutes les mémoires, régénérer tout le corps, réencoder tout l'ADN, tout, ressortir tout notre potentiel de créativité, de vie et de joie, ressort d'une présence intense. C'est dans la présence intense que se dénouent les cheminements, les angoisses, les plaies, les peurs, accumulées ainsi autant dans les deux sens, à travers les temps et autant intensifiés. C'est pour ça qu'on peut s'en enlever vraiment quand vous le désirez. Ça sera qu'une question d'intensité et il faudra aller vers l'intérieur et vraiment choisir le bonheur. Choisissez un petit bout de temps. Espérez, patiemment. Mais je vous jure, c'est une question d'aller vers l'intérieur, de ressentir ce bonheur, de le garder plus longtemps, et de le maintenir tout doucement. Juste en faisant cela, au bout d'un moment, on change de paradigme, on fait un saut de physique quantique, et notre état d'être, notre état permanent, il change. Donc avec lui change aussi bien nos muscles, change nos formes d'épaules. Je vous jure que j'étais cassé avant. Comparé à maintenant, je le suis toujours encore un peu, mais c'est d'autant plus drôle. Parce que je sais que je suis en train de travailler et que ça se fait. Je le vois tous les jours, je le vois par ma façon d'être, par ma manière physiquement, par mes ressentis, par ma créativité, par toutes les manières. Mais physiquement, je le sais. Je le sens et je le vis. Mon blocage va être surtout au niveau du chakra solaire et du chakra sacré, 2, 3. Mais après, ça se répartit un peu partout. Quand on répare un endroit, vous réparez un endroit. Quand vous cassez un endroit, vous réparez aussi un peu tous les endroits. En touchant un lieu du puzzle, on va bouger un peu le reste. Vous comprenez? Donc du coup, quand on choisit une direction, on restera vers une direction et on sait qu'au bout de X temps, que ce soit quoi, 3 mois, 3 ans, 10 ans, on sait pas, ça ne tiendra qu'à nous d'accélérer le processus et d'aller vers ce qu'on veut. À bientôt. Excellente soirée. Ciao, ciao.